J'ai voyagé en Goldwing jusqu'à Porto Alegre sur invitation du prix eBest et j'ai failli y passer. Sérieusement, j'ai dû rentrer en avion, j'ai subi une opération et tout le reste. Non, 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 ce n'est pas un appât ou une blague. Je vais te raconter toute ma saga et pourquoi je suis encore en vie aujourd'hui. Pour la première fois en participant au prix eBest, la chaîne Motoplay s'est classée parmi les 5 meilleures chaînes automobiles du Brésil en 2024. Parmi cette liste des 5 meilleures, c'est la seule chaîne 100% moto, la plupart étant des chaînes de voitures. Alors, un grand merci à tous ceux qui ont voté et qui m'ont permis d'être dans le top 5. Et qui sait, peut-être qu'en 2025, la chaîne Motoplay sera dans le top 3. Comme cette année, la remise des prix a eu lieu au Rio Grande do Sul, j'ai décidé d'y aller à moto. Alors, suivez la saga jusqu'à Porto Alegre. Quiconque conduit une Goldwing est tout de suite enchanté par ce pare-brise de camion, n'est-ce pas? Je vais baisser ici électroniquement. Venez ici, regardez la turbulence qui arrive. Ensuite, relevez-le ici. Waouh, ça apporte vraiment beaucoup plus de confort pendant le voyage. Je me dirige vers l'anneau en direction de Retz-Bittencourt. Tout va bien se passer pendant le voyage. Première étape, suis l'aventure. Pour l'instant, ici c'est ennuyeux, ici sur l'anneau. Cette moto ici n'attire même pas l'attention, grâce à Dieu. Avec une Big Trail, et c'est certain, si je devais revenir en arrière, je choisirais encore cette moto pour le voyage que j'ai fait. J'aurais pu demander n'importe quelle moto à n'importe quelle marque. Au Brésil, et mon premier choix a été la Goldwing. Alors, un grand merci à Madame Honda d'avoir mis la Goldwing à disposition pour que je puisse faire ce voyage jusqu'à Porto Alegre avec beaucoup de sécurité et de confort. Parce que cette bécane est confortable, je vais vous le dire. Hein? Mon Dieu du ciel. La moto est très stable, on ne sent même pas l'avant, elle est super stable dans les virages, vraiment très stable. Allez, on y va. Après un bon petit déjeuner, on se prépare déjà à partir et je mets ce petit bonnet en satin pour ne pas abîmer mes cheveux, pour ne pas avoir froid. Et voilà, l'idée c'est de déjeuner à Curitiba, tout va bien se passer, allez, on y va. En chemin, on a trouvé l'électrique véhicule électrique Homme de Volt, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et on s'est arrêté pour aider. Allons-y, qu'est-ce que c'est? Normalement, est-ce que c'est ça? Salut, alors viens toi aussi. D'accord. Il y a encore une erreur, d'accord. Il y a une erreur, qu'est-ce qu'elle détecte? Un capteur ou une bobine? Moi? J'ai vérifié en touchant ici, c'était tiède donc ça fonctionnait bien, mais pas à une température insupportable pour la main. Comme nous n'avons pas réussi à réparer, le garçon a poussé la voiture avec l'intention de l'emmener à la prochaine station-service. Mais voilà qu'une voiture a vu toute la situation et a décidé de s'arrêter pour aider. Résultat, la moto est partie en autostop. J'ai changé ici de pilote, je suis venu m'asseoir à la place du passager. Il est très confortable, je pense que tous les sièges passagers le sont. Si je pouvais choisir une moto, je prendrais sûrement la Goldwing. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, sachant que j'allais être passagère. Donc, c'est ce qu'on appelle légiférer pour soi-même, n'est-ce pas? C'est très confortable. Je peux m'appuyer ici à l'arrière, reposer mon dos et poser mes bras ici. Donc, elle est très confortable. Mes jambes forment un angle de 90 degrés, donc c'est bien. Ici à l'arrière, je vais rouler un peu, puis je reprendrai le guidon. Plus loin, nous avons trouvé un autre motard sur le bas-côté, mais cette fois, c'était une moto à combustion, mais sans essence. Et encore une fois, il a fallu remorquer. Après avoir aidé le motard, on s'est arrêté ici, au portail de la Graciosa,
Maintenant, on va descendre la montagne. Après une petite pause ici, Mandigna a fait une petite sieste revigorante. Maintenant, on continue vers Porto Alegre. C'est une journée incroyable, il fait très chaud ici. J'espère ne pas avoir de pluie sur la route. Et voilà, allons-y, allons-y, allons-y. La ville ici est très belle. Je veux revenir quand j'aurai le temps pour en profiter. Ça peut être une option d'arrêt pour toi qui va vers Rio do Rastro, ou vers Porto Alegre, ou vers le sud. J'ai trouvé ça vraiment mignon, j'ai payé 280 et quelques pour l'hôtel, tu vois. Je n'ai pas trouvé ça si cher, surtout qu'on est en pleine saison ici, en été. Dans la circulation, la Goldwing finit par être un peu encombrante. Il n'y a pas moyen, mais elle est très docile. Donc si tu accélères doucement, comme ça, tu maintiens l'accélérateur, elle avance tranquillement. Pour les dimensions, il n'y a rien à faire. C'est un vrai canapé, c'est un camion. Et là, tu ne pourras pas passer entre les fils, au milieu des voitures. Ça va vraiment être difficile. Mais sur la route, elle est très stable. Elle justifie vraiment toute cette taille. Dans les petits virages, elle est très agréable à piloter. Cette Goldwing, elle a une transmission dual clutch transmission. Elle fait les changements de vitesse pour toi. Maintenant, si je veux, elle est en 7e vitesse. Je peux changer soit en mode de pilotage. Pluie, sport autour, parce qu'elle devient encore plus, disons, réactive, n'est-ce pas? Je peux moi-même changer les vitesses. Par exemple, je viens de le faire. Laisse-moi rétrograder ici en 5e vitesse. Je peux pousser à fond en 5e, elle ne changera pas. C'est parfait pour ceux qui aiment sentir la moto entre leurs mains. Regarde, pour passer la vitesse ici, elle est à fond. Elle ne sort pas de la 5e vitesse. Alors, si je veux, je monte en appuyant sur la gâchette avec le levier de puissance à gauche. Donc tu as ces deux façons de piloter. En plus du pilote automatique et du régulateur de vitesse, tu as ce système d'accélération et de freinage appelé Dual Clutch Transmission, où tu peux passer les vitesses avec la gâchette, comme dans les voitures de sport, non? Cependant, imaginons que j'ai dit « Ah, la Gullwing est passée en 6e, mais je voulais qu'elle soit en 5e. » Par exemple, maintenant, elle est montée en 7e, je peux venir ici et rétrograder. Même si elle change les vitesses automatiquement, je garde le contrôle de la moto. Ce n'est pas comme si elle faisait tout à ma place, ce serait bien. Moto, emmène-moi à Porto Alegre. Mais ce n'est pas possible qu'elle y aille toute seule. Il y a des moments où tu es fatigué et tu voudrais piloter la moto, mais la technologie n'est pas encore au point. Cependant, cette boîte Dual Clutch Transmission est géniale. Tes pieds n'ont rien à faire sauf pour le frein. Le frein arrière se trouve sous le pied droit. Et le reste ici, là où il y aurait normalement un levier d'embrayage, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. On continue ici en direction de Porto Alegre. Il reste encore 400 km. Il a commencé à pleuvoir ici alors qu'il restait environ 200 km pour arriver à Porto Alegre. J'en ai profité pour mettre ma tenue de pluie complète et j'ai aussi rangé la caméra. Donc il n'y aura pas d'image de l'arrivée à Porto Alegre s'il pleut. Mais on arrive, mon Dieu. Allez, allez, tout le monde, on y va. Regardez comme Mandigna est élégante, regardez un peu. Mes sandales. Cette combinaison ici, elle est très jolie, mais ce blazer donne un air sophistiqué à Mandigna, comme une femme riche. On ne dirait pas une motarde arrivée à Porto Alegre en Goldwing après plus de 1000 km. Maintenant, allons à la fête. Premier événement d'Aibest, rencontre avec le gouverneur du Rio Grande do Sul.
Je suis déjà arrivée. J'adore beaucoup d'influenceurs. J'ai même une photo avec Thiago Braga qui est juste derrière moi, regardez. Les fanboys attaquent à nouveau, mesdames et messieurs. Les pleurs sont infinis. Il y en a juste derrière, regardez. Mon cousin pauvre est derrière moi. Il n'y a que des gens sympas ici, certains tellement importants que j'ai honte de leur parler tellement je suis fan, je deviens nerveuse. Amanda aussi, j'en ai même avalé de travers, mais c'est ça. Dans un instant, il y aura la cérémonie officielle et je vais tout vous montrer. Suivez et écrivez déjà ici en bas ce que vous pensez du look d'Amandinia. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez Amandinia sur son 31. Dans la nuit de jeudi à vendredi, je me suis beaucoup aggravée. J'ai eu de la fièvre et le lendemain, vendredi, je suis restée toute la journée au lit, faible. J'avais faim, mais je n'arrivais rien à manger et comme je pensais que c'était de la constipation, j'ai acheté une trousse de premier secours. Ensuite, je me suis préparée pour aller à l'iBest. Je suis déjà en retard pour l'iBest, zéro motivation. Les amis, pourquoi? Je n'ai même pas mis de rouge à lèvres. Je n'ai même pas raconté ce qui m'est arrivé, mais je vais résumer. Vendredi dernier, j'ai eu une virose. Je suis restée hors ligne, j'ai rendu la moto pour ne pas me sentir mal. Je suis rentrée, j'ai vomi et eu la diarrhée, surtout des vomissements. Samedi, déconnexion totale. Dimanche, début de rétablissement. Tout va bien, j'ai pu recommencer à manger grâce à Dieu. Sans vomissement ni rien, mais ça dure depuis vendredi. Je n'ai pas réussi à aller aux toilettes et je suis quelqu'un qui y va tous les jours. J'ai pris mon petit café habituel et déjà samedi, dimanche, je me suis dit, il y a quelque chose d'étrange. Lundi, j'ai trouvé que quelque chose clochait. Mais après, j'ai dû aller chercher la moto en vitesse à cause du voyage. Je ne sais même pas si je vais inclure ça dans la vidéo YouTube. Parce que parfois, ça n'a rien à voir. Parfois, la personne regardera la vidéo de la Goldwing du voyage de l'Ibest alors que j'ai failli ne pas y aller. Je me suis dit, non, mais j'y vais. Au moins, je vais prendre quelques photos là-bas. Un moment si important. Il faut que ça reste dans l'histoire. J'y vais et je reviens en courant. Je reviens en courant à la maison. Mais comment? J'ai toujours été transparente avec vous. Je vous ai toujours tout raconté, mon quotidien, depuis l'époque de la suppression de la MOC et tout le reste. Alors je voulais partager ça avec vous parce que parfois on ne voit que le glamour, la richesse et on ne sait pas comment la personne se sent vraiment. Qui me voit comme ça, toute danseuse, n'imagine même pas que j'étais déjà à bout de force. D'ailleurs, je suis partie au milieu de la remise des prix et je suis retournée à l'hôtel. Et celui qui a gagné dans la catégorie d'influenceur automobile, c'était Fernando de la chaîne Aero, au vote populaire, et au vote du jury de l'Académie, c'était Renan Fiorini. Félicitations aux gagnants. Dès vendredi soir, j'ai acheté mon billet et le lendemain, samedi, je suis rentrée à São Paulo. Les amis, ce voyage, c'était le pur jus du chaos, mon Dieu. Il s'est passé tellement de choses à l'aller que je n'ai pas pu filmer, mais c'était vraiment sympa, la Goldwing et tout. Malheureusement, j'ai dû rentrer en avion, n'est-ce pas? Alors j'ai laissé la bécane avec le garçon et je suis rentrée à São Paulo maintenant en avion parce que je suis encore en train de me remettre. Cette semaine, il y a encore un lancement. Mais je voulais remercier vous qui suivez ma chaîne, la chaîne Motoplay. Cette année, je suis dans le top 10, n'est-ce pas? En 2024, qui sait? Peut-être qu'en 2025, je serai dans le top 3 de l'Ibest. Mais je remercie vraiment, vraiment tout le monde qui a voté pour moi, tout le monde qui soutient mon travail. Merci à tous. Gros bisous, motards. Et pour toi qui me suis sur Instagram et qui a cru en moi, merci beaucoup pour les prières, pour les ondes positives. C'est ça, une vidéo vlog. L'imprévu fait partie du concept. On filme un peu pour vous. Et voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour Mandinia. ALIBEX. Peut-être qu'en 2025, j'y retournerai. Et merci beaucoup à toi qui suis ma chaîne. Si tu veux une vidéo sur la Goldwing, écris-le ici en bas dans les commentaires. Peut-être ferai-je une évaluation complète pour toi. C'est tout pour le moment. À la prochaine. D'accord. Mais non, la vidéo et la saga ne sont pas finies. Le pire restait à venir. À l'extérieur,
J'avais ce joli visage de filtre Instagram, mais à l'intérieur, mon appendice était déjà en train d'exploser. Arrivé à Mogi das Cruzes, j'ai pris mon courage à deux mains pour aller chez le médecin. C'était un samedi à 19h et je ne suis sortie de l'hôpital que le mardi. Eh bien, les amis, ce que je pensais être une simple constipation était en réalité une appendicite de grade 4, c'est-à-dire un risque maximal. Je souffrais déjà de ça depuis une semaine. J'ai tout raconté en détail sur mon Instagram, donc je vais laisser le lien juste en dessous, amanda.pagliari. Pour tout suivre en temps réel, rendez-vous là-bas. Vous y découvrirez beaucoup de choses que je ne montre pas ici sur YouTube. Et là, beaucoup de gens vont demander « Oh là là, mais l'appendicite, c'est une douleur horrible, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » C'est comme ça, vraiment. J'ai passé une semaine et au début, je souffrais beaucoup. Mais en plus des douleurs abdominales, j'ai beaucoup vomi. Même l'eau ne restait pas. C'est pourquoi j'ai cru à une intoxication alimentaire et ne suis pas allée consulter un médecin. Et donc, si je n'étais pas rentrée en avion, si j'étais rentrée à moto, que je serais arrivée lundi ou mardi, j'y serais sûrement allée en rampant. Si j'étais rentrée à moto en Goldwing, Amandinia ne serait pas présente. Amandinia ne serait plus là. Est-ce que vous auriez ressenti le manque de la chaîne Motoplay? Est-ce que Amandinia vous aurait manqué? Dis la vérité, hein? Si c'est le cas, laisse un like pour soutenir. Dieu m'a donné une chance de plus, n'est-ce pas? Alors, et aussi je suis revenue en avion. Mais si je n'étais pas allée chez le médecin, parce que j'en avais vraiment pas envie, j'avais de la fièvre, je voulais juste rester bien au chaud dans mon lit, mais j'ai décidé d'aller chez le médecin et voilà, c'est ce qui s'est passé, non? Sinon, je suis allée samedi et j'ai fait l'opération dimanche. Et si j'étais restée à la maison, c'est sûr que lundi, il n'y aurait plus d'Amandinia. Et donc, pourquoi j'ai mis du temps à aller à l'hôpital? Après tout, j'ai toujours été une personne très forte. J'ai dû me débrouiller, faire les choses, donc tenir le coup. Souvent, je suis allée travailler en contrat à durée indéterminée malade avec des crampes. Donc, je suis quelqu'un qui a été formé à ne pas me plaindre, n'est-ce pas? Sans chichi, on y va. L'opération s'est bien passée, grâce à Dieu, je vais bien. J'ai raté quelques lancements, n'est-ce pas? Comme celui de la shotgun Kawasaki H2RZ900. Et en plus, je n'ai pas pu tester sur la piste A8R, d'accord? D'ailleurs, il y a une vidéo de la 8R ici sur la chaîne. Va la regarder plus tard. Amandinia a déjà une cicatrice de 15 cm. Du ventre, non, attends, je vais prendre 15 cm. Regardez, j'ai une règle ici, c'est à peu près ça. J'ai une cicatrice de 15 cm du nombril vers le bas. Mais allons de l'avant, prenez soin de votre santé. Ne faites pas comme moi qui ai négligé la mienne. J'ai failli y passer et tu n'as même pas laissé de like sur la vidéo. Dieu voit tout. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent la chaîne Motoplay. Je compte sur votre aide. Pour être dans le top 3 de l'e-best cette année, dès que le vote sera ouvert. Je partage déjà ça avec vous, alors likez la vidéo, abonnez-vous, et si vous aimez plus de vlogs, moi pas vraiment. Je pensais ne pas publier cette vidéo, mais si vous aimez les vlogs, commentez et j'en ferai plus. À bientôt, bisous en moto.